Salut, c'est Tony, j'espère que vous allez bien, que votre business e-commerce se déroule à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous présenter avec quel vecteur de trafic vous pouvez vous lancer dans le e-commerce. Alors un vecteur de trafic, c'est quoi? Tout simplement une source de trafic qui va vous permettre de récupérer du trafic d'une plateforme, par exemple Facebook, Instagram, YouTube, Google, etc. pour rediriger ces personnes vers une offre marketing, vers votre site e-commerce, votre produit, etc. Donc voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Maintenant, on va bien faire la distinction entre deux types de sources de trafic. Il va y avoir les sources de trafic payantes et les sources de trafic gratuites. Donc, on va débuter directement avec les sources de trafic payantes. Donc, au niveau des régies publicitaires, payantes, les plus intéressantes selon moi, ça va être Facebook, Instagram. Il va aussi y avoir Google Ads, Snapchat. Voilà, ça c'est vraiment les trois qui pour moi sont les plus intéressantes lorsqu'on débute. Ensuite, il y en a d'autres. Il va aussi y avoir Pinterest, TikTok. Il va y avoir aussi donc, le Native Ads. Donc, toutes ces choses qu'on va voir directement tout de suite. Alors Facebook et Instagram, pourquoi c'est vachement intéressant? Parce que ça permet de cibler au laser les différentes personnes que vous souhaitez toucher, que vous souhaitez cibler en fonction des intérêts, en fonction d'intérêts qui sont similaires à votre site, à votre thématique. Donc ça c'est intéressant, c'est vachement intéressant parce que l'algorithme il est très pointu et on peut cibler vraiment au laser ces personnes. Après il y a vraiment énormément de possibilités et derrière au niveau des stratégies, au niveau des méthodes avec Facebook et Instagram et même au niveau de la structure marketing qui peut être très complète. Donc voilà, Facebook et Instagram selon moi c'est ce qu'il y a de mieux pour débuter. Après il y a quelques petits problèmes avec les blocages etc. Mais bon ça fait partie du jeu maintenant, c'est normal. Ensuite, Google Ads. Google Ads, c'est vachement intéressant, surtout par exemple pour du high ticket ou pour multiplier ces vecteurs de trafic. Selon moi, Facebook, Instagram, Google Ads, ce sont les deux vecteurs de trafic qu'il faut absolument avoir en vecteur payant. Voilà, il faut vraiment les avoir. Si on en utilise un pour attirer du trafic froid, donc des personnes qui ne nous connaissent pas encore, faire de l'acquisition de trafic froide, eh bien, on va utiliser peut-être le second aussi pour faire de l'acquisition de trafic froide. Mais si on ne l'utilise pas pour ça, on peut l'utiliser uniquement pour faire du retargeting, du remarketing ou ce genre de choses. Et ça peut être vachement intéressant. Donc voilà, Facebook, Instagram, Google Ads, très intéressant. Ensuite, vous allez avoir TikTok, vous allez avoir Snapchat et Pinterest qui peuvent être super. Qui sont pour moi des vecteurs plus exotiques entre guillemets. Après, il faut toujours faire attention à quel type de produit vous vendez et après à quel type d'audience ce produit va s'adresser parce que vous n'allez pas vendre n'importe quel produit sur n'importe quel vecteur de trafic. Donc ça c'est intéressant, c'est surtout très important de bien le prendre en compte parce qu'on ne va pas vendre par exemple des produits très high ticket ou des produits à 800, 1000 euros sur Snapchat par exemple parce que l'audience est assez jeune et le problème c'est que voilà, c'est peut-être des personnes qui n'ont pas le pouvoir d'achat, il y a aussi comment dire, ce sont des audiences avec des intérêts qui vont être plus vers du mainstream, c'est-à-dire de la beauté, du sport, fitness, ce genre de choses. Voilà, donc il faut faire attention à ça, ou la mode, etc. Donc il faut faire attention. Ensuite, des produits plus high ticket, on les vendra, on va plus se diriger vers Google Ads par exemple. Et après faire du retargeting, pourquoi pas, avec Facebook et Instagram. Donc voilà, il faut faire attention à ces différentes choses. Maintenant, il y a aussi donc, les influenceurs qui sont intéressants, qui font partie de la partie donc, source d'acquisition payante. Donc les influenceurs, il y a pas mal de stratégies par rapport à ça. Moi, ce n'est pas ce que je préconise lorsqu'on débute, sauf si vous avez un gros capital. Là, ça peut être très intéressant pour avoir une stratégie d'influence marketing massive, c'est-à-dire que vous allez prendre, vous avez une marque par exemple où vous vous lancez et vous allez prendre par exemple entre 3 et 4 influenceurs par jour. Et sur la semaine et sur le mois, ça fait énormément d'influenceurs, beaucoup de trafic. Et après, derrière, ce qui va se passer, c'est que vous allez récupérer tout ce trafic avec du retargeting et du remarketing sur Facebook et Instagram, plus Snapchat, plus Google Ads, pourquoi pas TikTok, etc. à voir. Mais ça, c'est vachement intéressant pour avoir beaucoup de trafic d'un coup et ensuite récupérer via d'autres vecteurs de trafic payants. Donc ça peut être vachement intéressant. C'est selon moi la meilleure stratégie si on souhaite faire de l'influence marketing massive. Ensuite,
il y a aussi des personnes qui ont des bons résultats avec les influenceurs, mais c'est un peu du poker ou plutôt du casino. Voilà, c'est un peu du casino, c'est-à-dire on va mettre une bille sur un influenceur ou deux, on va voir si ça marche, mais c'est pas, selon moi, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Il faut se lancer sur les influenceurs pour moi, si vous avez beaucoup de capital, un gros capital pour prendre beaucoup d'influenceurs et une masse d'influenceurs. Ça, c'est vachement intéressant pour faire connaître votre marque de manière très rapide avec des micro-influenceurs ou des macro-influenceurs, c'est-à-dire des petits influenceurs ou des gros influenceurs à plusieurs millions. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, si vous souhaitez débuter avec les influenceurs, donc il y a différents types d'influenceurs. Donc il va y avoir les réseaux sociaux, il va y avoir Instagram par exemple et Snapchat. Maintenant, il y a aussi des influenceurs via TikTok qui peuvent être intéressants. Après, moi, ce que je conseille et ce que je préfère, c'est de récupérer des influenceurs sur YouTube. YouTube, c'est vachement intéressant parce que ce sont des personnes qui sont influentes dans leur milieu. Et sur YouTube, ce qui est pas mal, c'est qu'une fois qu'il va y avoir un placement de produit dans une vidéo, elle va rester sur le long terme. Et après, c'est du SEO en permanence. Chaque fois qu'il y a des personnes qui vont voir cette vidéo ou bien si cette vidéo devient virale, à ce moment-là, vous allez avoir du trafic en permanence. Donc ça peut être intéressant d'inonder tous les influenceurs de votre thématique sur YouTube et de manière assez récurrente pour qu'ils voient en permanence donc, vos publicités, vos produits et puis voilà, et votre offre. Donc voilà par rapport aux influenceurs. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. On pourrait faire une vidéo qui serait beaucoup plus poussée sur chacun des vecteurs de trafic, qu'ils soient payants ou gratuits. Mais voilà, c'est juste pour vous dire globalement en gros ce que moi je préfère, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne un petit peu moins bien. On peut se lancer avec n'importe quel type de budget. Après, les taux de réussite ne seront pas les mêmes si vous avez un gros budget par exemple pour des influenceurs ou un petit peu moins. Donc ça, malheureusement, c'est comme ça. Plus vous avez de budget, plus vous irez vite. Si vous savez comment ça fonctionne, si vous avez les bases et vous savez comment ça marche. Mais c'est comme ça. Voilà. Plus vous avez de budget, plus vous irez vite. Au niveau des sources de trafic gratuites. Donc ici, on va surtout parler du SEO. Le SEO, c'est vachement intéressant. Vous en avez sur tous les sites en ligne, tous les sites e-commerce, c'est du SEO, c'est du référencement naturel, donc du trafic qui va être 100% organique. Alors là, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va faire tout un SEO sur le site, donc dans le site, c'est-à-dire dans un premier temps, on va avoir généralement un blog ou plusieurs blogs d'autres sites qui vont rediriger sur nos offres du site e-commerce. Donc ça, c'est une astuce. Après, ce qu'il va y avoir aussi, c'est donc un blog avec différents articles. Vous pouvez mettre 3 articles par semaine, 3 articles par semaine de blog qui vont rediriger ensuite vers vos offres. Par exemple, sur un site en SEO, donc ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir beaucoup de produits. Si c'est un site uniquement SEO, énormément de produits et ensuite rediriger chaque article de blog vers un produit. Donc à la fin, une transition marketing redirigée vers un produit. Ensuite, sur un site plutôt de marque, etc., ce qu'il faudra travailler en SEO, ça va être les collections, ça va être les fiches produits et toutes ces choses. Après, bien entendu, on pourra aussi faire un blog ou d'autres blogs qui vont rediriger sur vos offres marketing et sur vos produits. Donc le SEO, c'est vachement intéressant. Après, ça prend beaucoup de temps à la mise en place, au référencement, mais derrière, c'est 100% organique, c'est 100% gratuit. Et une fois que c'est fait, ça tourne. Il suffit simplement de continuer à alimenter en fin de compte les blogs, alimenter donc le blog d'articles ou les différents backlinks, etc. pour toujours rester au top au niveau de votre classement et pas vous faire dépasser ou surpasser par un concurrent. Voilà, après ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est mis en place, c'est très solide et à la revente, ça se revend très cher. Ce qu'il faut savoir, c'est tout ce qui est trafic organique à la revente, ça se vend très cher. Par exemple, un site SEO se revendra beaucoup plus cher qu'un site uniquement avec du trafic payant. Donc avec par exemple Facebook, Instagram, Google, TikTok, Snapchat, etc. Ça, c'est important de le comprendre. Les listes email, c'est vachement intéressant aussi et on va y venir juste après. Ensuite, par rapport à tout ce qui est trafic donc gratuit, ce qui est vachement intéressant, surtout lorsqu'on a une marque, c'est de monter une communauté, construire une audience, sa propre audience, c'est-à-dire peut-être avec une chaîne YouTube. Si on ne souhaite pas se mettre dessus, c'est peut-être prendre des égéries pour notre marque et leur faire des vidéos pour ensuite alimenter la chaîne YouTube de cette manière. Ensuite, ça va être Instagram, avoir un compte Instagram très solide avec des personnes avec un bon engagement, des personnes qui partagent, qui commentent, etc. sur lequel on pourra donc proposer des produits via les stories ou ensuite rediriger directement vers nos offres marketing, vers notre site, vers nos produits, etc. Donc ça pour Instagram, Facebook et après Pinterest, ça peut être vachement intéressant
pour rediriger du trafic de manière 100% organique via les images, donc sur Pinterest. Après, on va rediriger directement sur notre site. Donc ça peut être aussi très très intéressant. Donc voilà pour tout ce qui est médias sociaux et création d'une communauté. Là aussi, on peut vraiment rentrer plus dans les détails. Ce que je fais ici, c'est une liste avec quelques explications par type de vecteur et voilà, par type de vecteur de trafic, qu'il soit payant ou gratuit. Je ne vais pas rentrer dans les détails là non plus. Au niveau de l'emailing, donc ça c'est le dernier donc, vecteur de trafic gratuit, donc l'emailing et le SMS marketing, c'est très intéressant. Il faut vraiment que vous le fassiez sur tous vos sites, c'est très important. Par exemple, de l'emailing, donc là j'ai fait une vidéo déjà à ce sujet sur la chaîne, je vous invite à aller la voir. Mais l'emailing, ça peut vous permettre de récupérer entre 15 jusqu'à 30% de chiffre d'affaires mensuel sur votre site. Donc c'est vachement intéressant. Ça vous permettra aussi d'augmenter la LTV, d'augmenter aussi la LTV, donc c'est la lifetime value, c'est la valeur d'un client sur le long terme. Ça c'est très important pour construire une marque solide. Et après l'AOV, donc c'est l'average order value, c'est le panier moyen de chaque client. Donc ça vous permettra de lancer des campagnes par email en permanence. Ça c'est très important, surtout par exemple en été quand il y a un petit peu moins de ventes, tout ça. Ce qui peut être intéressant, c'est de lancer et de multiplier nos campagnes publicitaires via même emailing par exemple, pour essayer de pallier un petit peu à la baisse de régime qu'il va y avoir sur les ventes. Donc ça peut être très important. Après, l'emailing, ça va aussi vous permettre d'ajouter et d'apporter beaucoup plus de valeur, beaucoup de contenu à votre communauté, à votre audience, pour toujours continuer à construire une communauté très forte. Quand je parle d'emailing, c'est aussi toute la capture avec les différents points d'entrée qu'il va y avoir. Un point d'entrée, c'est simplement une personne qui va inscrire son email en échange d'un bon de réduction, en échange d'un petit cadeau, d'un PDF ou quelque chose. Et ensuite, vous allez récupérer cette personne pour lui envoyer de la valeur par email. Et après, basculer vers des transitions marketing, vers des offres spécifiques sur des saisons, faire des offres sur des différents événements qu'il va y avoir au cours de l'année. Et ça, c'est super important de récupérer des emails. Les emails ici aussi, ça se revend très cher, les emails qualifiés. Donc, vachement important si vous souhaitez partir sur une éventuelle revente de votre business. Avant de conclure cette vidéo, je souhaitais simplement vous dire que l'importance du retargeting, c'est-à-dire le fait de recibler les différentes personnes, c'est très important. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il est plus difficile d'être gagnant sur des personnes en trafic froid, c'est-à-dire des personnes qui ne nous connaissent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne, lorsqu'elle va avoir une publicité, en France, la moyenne est de 7. C'est-à-dire qu'il faut au moins que la personne en France ait vu 7 fois une publicité en trafic froid avant qu'elle passe à un acte d'achat. Donc bon, c'est une moyenne, il y a beaucoup de personnes qui passent directement à l'achat, mais ce qui est très important, c'est de faire du retargeting pour représenter nos offres sous différentes formes et remontrer nos offres. C'est comme s'il y a une personne qui vient tapoter sur l'épaule pour vous dire hey, regarde mon offre, regarde mon nouveau produit, regarde ce produit similaire à ce produit, regarde, etc. et proposer en permanence donc de nouvelles offres comme ça, de nouveaux produits, etc. Il y a beaucoup de stratégies au niveau du retargeting, je ne vais pas rentrer dans les détails ici non plus, mais faites du retargeting, c'est très important. Quel que soit le vecteur de trafic que vous allez utiliser pour faire de l'acquisition froide, c'est-à-dire des personnes qui ne vous connaissent pas et vous les envoyez directement sur votre site, faites ensuite du retargeting avec Facebook, avec Google, avec tous les vecteurs de trafic. Si vous pouvez en faire, faites-en. Une personne qui fait du bon retargeting, après par exemple si elle était neutre, donc break-even à 0, elle gagnait rien mais elle perdait rien, là ça va la faire passer gagnante. Donc super important le retargeting, le réengagement, etc. En conclusion, ce que je vous conseille pour débuter, selon moi, c'est Facebook et Instagram. C'est ce qu'il y a de mieux pour démarrer, pour vous faire vos armes, pour la simple et bonne raison que c'est le vecteur de trafic le plus difficile à maîtriser. Si vous maîtrisez ce vecteur de trafic, par la suite, si vous savez comment ça fonctionne, etc., c'est-à-dire lancer du trafic froid, faire du retargeting, analyser, optimiser vos publicités, scaler, c'est-à-dire augmenter le budget pour faire plus de ventes, pour envoyer plus de personnes sur vos offres. Si vous savez faire tout ça sur Facebook et Instagram, derrière Google c'est très simple, Snapchat c'est extrêmement simple, TikTok c'est très facile. Voilà, après il y aura d'autres petites stratégies qui vont différer, mais c'est toujours la même chose, c'est quasiment toujours la même chose. Donc selon moi, le plus puissant, c'est Facebook et Instagram. Ensuite, il va y avoir Google. Et après, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir un minimum de 3 voire 5 vecteurs de trafic par site. Ce que je peux vraiment vous conseiller, c'est de ne pas dépendre d'un seul ou de 2 vecteurs de trafic. Ou par exemple, si vous avez 5 ou 6 vecteurs de trafic, c'est de ne pas avoir par exemple 80% de votre chiffre d'affaires qui dépendent uniquement de Facebook ou 80% qui va dépendre uniquement de Google. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment
d'avoir par exemple 5 vecteurs de trafic, mais un vecteur de trafic sur lequel vous allez avoir 30%, un autre 20%, un autre ici 20%, un autre 20% et un autre 10% par exemple. Essayez de rester cohérent par rapport à ça parce que si Facebook ou Google stop et vous avez 60 à 70% de votre chiffre d'affaires qui dépend de ce vecteur, il ne vous restera plus grand chose. Donc ça c'est important pour toujours lisser vos résultats et lisser vos ventes. Ça c'est important quand vous voulez créer un vrai business. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire quels sont les vecteurs de trafic que vous privilégiez lorsque vous débutez ou quels sont les différents vecteurs de trafic que vous utilisez pour lisser vos ventes. N'oubliez pas de télécharger dans la description une formation de 3 vidéos qui vous permettra donc de créer un site e-commerce de marque en passant de 0 à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.